parce qu'il veut être titulaire alors qu'il a plus les jambes. C'est pas une forme d'intelligence. Je suis désolé. Il est indéfendable dans ce comportement. Vous dites qu'il est indéfendable. Monsieur, je vous dis une chose, c'est que il était indéfendable, mais de la même façon, il finit meilleur buteur et il vient d'être 20e au Ballon d'Or. Cite-moi un seul joueur de Manchester United et je te fais comprendre que cet entraîneur qui a été milieu de terrain, qui veut apprendre le football, on voit les résultats. Comment planter le but? Il a marqué 13 buts en 13 ans. Les résultats Votre entraîneur a marqué 13 buts. Il a joué avec quel est l'objectif? Il a joué avec Bitum. Quel est l'objectif de Manchester United? Quel est l'objectif d'un club? C'est de Manchester United, c'est d'être se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions à défaut d'être champion d'Angleterre. L'an dernier, ils ont fait quoi? Cristiano Ronaldo a marqué des buts, oui, mais ils ont terminé hors de la zone qualificative pour la Ligue des Champions. C'est un échec, Cristiano Ronaldo, ce retour à Manchester United. Et les dirigeants de Manchester United ont choisi un entraîneur qui va les requalifier pour la Ligue des Champions et peut-être sans qu'il soit titulaire. C'est peut-être Manchester United et la direction du club qui est un échec aussi. Parce que je pense que Messi, quand il sort du terrain, même à la 80e minute d'un PSG-OM, il fait la tête aussi. Il fait la tête et il est titulaire le match d'après. Et là, tu accuses Galtier. Tu dis que Galtier manque de tact. Quand c'est Messi qui fait la gueule, il a joué 80 minutes. Tu dis que Messi n'est pas possible. Galtier ne doit pas jouer comme ça. Monsieur, je te fais comprendre que... La parole aux auditeurs. On va donner la parole aux auditeurs. 3 coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont devenus ses entraîneurs. Donc, par exemple, les gens comme les Pirlo ou bien Zinedine Zidane. Mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, Rémi? Il va continuer à jouer au football. Vous savez. Non, mais j'ai pas dit. J'imagine. Je vais vous dire il a même dit. Je vais vous dire une chose. Il a même dit qu'il voulait ses fiches, monsieur Ngono. Il a même dit qu'il ferait l'Euro 2024. Donc ça veut dire qu'il va faire la prochaine Coupe du Monde et l'Euro 2024. Mais où va-t-il jouer pour jouer à temps plein? Parce qu'il a. Non, mais je vous demande où. Attendez, cela veut dire que il y a un mercato qui arrive. Moi, je ne suis pas son agent, mais je suis déjà conscient d'une chose. Je me souviens que Benitez était arrivé une fois au Real Madrid et il avait dit, il bâtissait son équipe autour de Gareth Bale. Cristiano Ronaldo est resté en relais, mais il a joué 24 matchs, il a planté 25 buts. Quelques temps après, on a constaté quoi? Benitez n'est plus au football, Gareth Bale n'est plus au football, Cristiano Ronaldo est toujours au football, et les gens qui ne connaissent pas le football veulent apprendre le football à Cristiano Ronaldo. Comme le dit un proverbe africain, un mouton ne vient pas apprendre au singe à monter à l'arbre. Bon alors, est-ce que vous allez nous apprendre à monter à l'arbre, Frédéric? Facebook Live, c'est un débat qui leur plaît beaucoup aux auditeurs, avec Xenos Dotsé qui nous dit « Rémi, le volume est bon hein !» Mais sinon, c'est vrai que ça penche plutôt du côté de l'humiliation. Don Nino, il est Yaoundé. Ten Hag, il veut flinguer la Coupe du Monde de CR7, nous dit-il. Manque de respect de le faire entrer dans le temps additionnel. Humilier ainsi le meilleur joueur de l'histoire, c'est Moïse Baleli qui nous dit ça. Il a Lubumbashi, il est furieux. Manquer de respect à Cristiano, c'est de manquer de respect au foot, nous dit Bertrand Traoré. Et puis du côté des proverbes aussi, Josué Oditoum. Alors lui plutôt, il dit à Cristiano, oui, mais c'est de ta faute. Il est à Kinshasa. Parfois, l'homme est l'ennemi de lui-même. Et oui, Rémi. Mais d'ailleurs, il s'est excusé. Il s'est excusé dans son tweet ou dans son message Instagram là hier. Il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout fier de son comportement et que, il sait qu'en Angleterre, on est très attaché aux institutions, surtout à Manchester United, qui est le club le plus titré d'Angleterre. Eh bien, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise alors qu'il est revenu dans ce club où il était adulé. Il a pas le choix, son retour a apporté beaucoup d'espoir. Et actuellement, il est en train de sortir, non même pas par la petite porte, il est en train de sortir par le soupirail. Et c'est dramatique pour un grand champion qu'il est. Ah oui, de toute façon. Il va finir au PSG, vous allez voir. Mais non, mais personne n'en veut. Il faudrait avoir beaucoup d'argent. Même le Sporting. Vous ne pouvez pas laisser ce monsieur finir comme ça là. Je vous fais comprendre tout juste que c'est ce monsieur-là, cet entraîneur qui voulait, sortant d'un championnat de nuit, il voulait finalement profiter de l'étoile qui brille, qui scintille pour qu'on parle de lui. Cristiano Ronaldo fait parler. Je vous fais comprendre que ce monsieur n'est pas un entraîneur, il n'a pas de
palmarès. Et quand tu me demandes qu'il faut respecter les entraîneurs, je vais respecter, par exemple, Zinedine Zidane, qui appelait Cristiano Ronaldo, qui lui dit, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu peux jouer? Je vais appeler Carlo Ancelotti, qui consulte même Marcelo, qui ne jouait pas au Real, et lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Quel remplacement il faut faire? C'est lui, s'il arrive, un autocrate, comme en Afrique, c'est moi qui décide, je fais ça, et puis je suis le plus intelligent, mais je n'ai jamais rien remporté. Je n'ai jamais rien remporté. Il prend Christian Eriksen. Je n'ai jamais écouté Eriksen et rien du tout aujourd'hui. Eriksen ne brille plus. Rashford qui relance. Jadon On Sancho. arrête. Manchester United On gagne. continue.